Salut les gens. Je demande à l'univers infini de m'apporter ceci ou de m'apporter cela. Demande et tu auras. Cette petite vidéo sur les demandes à l'univers, les demandes au guide. Je me mets à l'aise parce que je crois que là, je vais en avoir pour un peu plus que 3 minutes. On peut demander beaucoup de choses au guide, on peut demander beaucoup de choses à l'univers. Mais la première question est de savoir si on croit en ce qu'on demande. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on appelle l'univers, guide, Jésus, Dieu, Allah, tout ce que vous voulez, c'est pas important. L'important est la demande, entre guillemets, une prière, en quelque sorte. L'important est d'émettre la prière. Pour moi, prier n'est pas un acte religieux. La prière, c'est un acte de méditation, de recentrage. C'est un acte de connexion à soi, de connexion à ce qui nous entoure, etc. Ma perception est ma perception, mes croyances sont mes croyances. Je suis pas là pour polluer les vôtres, mais je vais aller dans le langage global, c'est-à-dire une demande à l'univers, une demande à vos guides. Vos guides ne sont pas là pour exaucer toutes vos demandes, ce ne sont pas des génies comme dans Aladdin. Vos guides sont là pour vous amener sur votre route. Alors, si vous demandez, un exemple très classique, je demande l'abondance à mes guides. Si vous demandez de l'abondance à vos guides, la plupart du temps, ils vont vous dire Schnoll. Schnoll parce que ta route de compréhension va t'amener à attirer l'abondance au moment opportun. Si dans ton chemin d'évolution, dans ton chemin d'âme, dans ton parcours d'évolution, dans ton processus d'incarnation, il n'est pas prévu que tu aies de l'abondance, ou pas tout de suite, ou que pour l'obtenir, il faut que tu passes par différentes épreuves qui te permettront en fait de comprendre certaines choses qui permettront d'attirer l'abondance, vos guides ils vont juste vous ouvrir la route en disant l'abondance est au bout du chemin. Mais à toi d'aller sur ce chemin pour aller jusqu'au bout de celui-ci. C'est essentiel si je dis ça parce que beaucoup de gens me disent oui mais je demande tous les jours, oui mais ceci. Moi aussi à une époque, je demandais tous les jours, j'obtenais beaucoup mais pas sous la forme que j'espérais. En fait le problème c'est que souvent, et j'en parle aussi dans mon livre, il y a une blague que j'aime bien qui dit en fait voilà c'est un curé dans une église. Alors la blague parle du curé, ça marche avec un rabbin, ça marche avec un imam, ça marche avec n'importe qui, mais dans la blague c'est un curé. Il y a un curé dans une église et en fait l'église est en feu et ce curé demande du secours à Dieu et en disant sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Puis arrivent les pompiers qui disent mon père, venez, on va vous sauver. Il y a le feu. Et ils disaient non Dieu a mon sort entre ses mains. Puis les pompiers partent. Et puis arrivent encore une deuxième fois les pompiers parce que vraiment ça devient dangereux et qui disent mon père mais non il faut vraiment venir, il y a le feu, vous allez mourir dans le feu et tout ça. Non, Dieu m'a entendu, a entendu ma prière et il va régler le problème. Et en fait comme ça 5 ou 6, 7 fois, 8 fois les pompiers arrivent etc. Et en fait chaque fois ils refusent l'aide des pompiers en disant non Dieu a entendu ma demande, il me sauvera. Puis finalement le curé meurt et arrive devant Dieu et dit à Dieu mais enfin Dieu je t'ai demandé plusieurs fois de me sauver et je croyais que tu avais entendu ma demande, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Et il fait mais enfin tu rigoles, je t'ai envoyé cette fois les pompiers. Et en fait voilà, le problème est là, on s'attend souvent à un miracle et souvent le miracle il est là, il est autour de nous. Quand on demande l'abondance, je connais des gens qui demandent l'abondance, ils vont gratter un astro ou n'importe quoi et bouf, ils gagnent 50 ou 500 euros. Je connais d'autres personnes qui demandent l'abondance et ils ont schnoll. Tout simplement parce qu'au fond d'eux, ils n'y croient pas non plus. Ils ne croient pas que ça puisse se produire, ou alors c'est un miracle. 500 euros, c'est pas encore l'abondance. J'ai pas gagné 10 000 euros à l'astro. Mais si, 500 euros, c'est pour te dire, ok, on a entendu ta demande. C'est toi qui te le dis, c'est l'univers, c'est n'importe qui. On s'en fout ici de la sémantique ou de n'importe quoi. C'est juste pour dire, il y a quelque chose qui va s'exprimer, il y a quelque chose qui va se produire pour te dire, ok, on l'a entendu. Mais il y a peut-être encore du chemin à parcourir pour que ça survienne. Après, l'abondance n'est pas qu'une question d'argent, ça peut être une question d'amour, une question de travail. Chacun a sa perception de l'abondance. Le problème avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est que la plupart des gens ne croient pas en leurs demandes. Quand les gens me disent « Ouais, t'es médium, tu dois avoir les numéros du loto », oui et non, fondamentalement, ça m'est déjà arrivé de les avoir. Mais si au fond de toi, tu crois pas que tu peux gagner au loto, tu peux faire tous les principes d'attraction que tu veux, tu n'auras jamais rien au loto. C'est aussi clair que ça, parce qu'il faut cette conviction. En fait, la conviction, l'attraction égale conviction et action. Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je discute souvent avec beaucoup de gens. Attraction égale conviction et action. Je suis convaincu que je vais jouer au loto, mais personne ne va venir chez moi, que je vais gagner au loto, pardon, donc je suis convaincu que je vais gagner au loto, mais personne ne va venir chez moi m'amener un bulletin de loto gagnant. Il faut que j'aille au tabac,
etc. pour aller jouer mon loto, sinon ça arrivera jamais. Donc, attraction égale, conviction, je suis sûr au fond de moi, persuadé que, et action, je vais faire le nécessaire pour. Dans mon livre, j'ai un autre exemple qui dit, si tu veux la dernière Golf, tu vas pas attendre que Monsieur Volkswagen il sonne chez toi en disant toc toc j'ai la nouvelle Golf. Tu vas aller chez Volkswagen en disant bonjour, je voudrais votre nouvelle Golf. C'est ça aussi, et ça peut paraître évident quand on veut acheter une voiture, mais quand on veut l'abondance, ça l'est beaucoup moins d'un coup. Alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment ressentir au fond de soi. Autant pour les demandes à l'univers que pour les demandes à vos guides. En général, les guides se font l'intermédiaire de l'univers, et autant pour l'une que pour l'autre. Il faut vraiment avoir la conviction de ce qu'on raconte, la conviction de ce qu'on demande, et si au fond de soi, il y a une seule bribe de quelque chose qui te dit non, c'est impossible, tu ne l'auras jamais, et ça, c'est un truc clair et net, tu ne l'auras jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé aussi. Si au fond de moi, je sais que je ne crois pas qu'il m'est possible d'avoir plus de travail, plus d'amour, plus d'argent, etc., ben, je ne l'aurai jamais. Donc travaille sur ta conviction avant toute chose. Une bonne demande à l'univers, une bonne demande à tes guides, une bonne demande à ton âme, une bonne demande à ton énergie, à tout ce que tu veux en fait. Une bonne prière ne se déroule que sous certaines étapes. Univers, apporte-moi l'abondance. Point. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Univers, apporte-moi l'abondance. Oui, s'il te plaît, oui, merci, oui, univers infini. Non, inutile. L'univers, il n'est pas dans cette perception de il faut être poli, mon gars, sinon tu reçois rien. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. L'univers, c'est univers, apporte-moi l'abondance. Tu peux rajouter, s'il te plaît, si t'es poli et bien élevé. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ne commence pas avec des formules alambiquées. Ne rentre pas non plus dans des demandes négatives. Univers, ne m'apporte pas de problème. Épargne-moi les problèmes, c'est mieux. Univers, épargne-moi les problèmes. Univers, ne mets pas un terme à ma relation. Univers, fais que cette relation dure longtemps, s'il te plaît. Les demandes négatives ne sont pas traitées ni par l'inconscient, ni par l'univers, ni par quoi que ce soit. En fait, à partir du moment où la phrase est formulée négativement, même l'inconscient ne la reçoit pas. Donc en fait, il est idéal de toujours formuler positivement. Univers, apporte-moi l'abondance, cette année, s'il te plaît. Cette année 2016 même, s'il te plaît. Pas univers, apporte-moi l'abondance, parce que quoi, quand ouais, ok, quand l'abondance, bah, tu l'auras à 70 ans, elle aura 70 ans, hein. Pas de souci, hein, tu es tranquille. Hein. Il y a un truc que j'ai un jour lu dans un livre, je ne sais plus lequel. Le gars, il expliquait, je vous donne un exemple sur le principe d'attraction, disait-il, et je sais même plus quel livre c'était. Ça doit être un livre sur le sujet, évidemment. Il dit voilà, Monsieur Robert, là, au fin fond des États-Unis, a commandé la nouvelle Chevrolet à l'univers. Il a dit cher univers, apporte-moi la nouvelle Chevrolet. Je la voudrais en brun, avec des sièges en cuir. Et le volant, je voudrais qu'il soit en cuir aussi. Puis le lendemain, il se réveille, il fait non, univers, je la voudrais plutôt en ocre, pas trop brun. Et les sièges, je préfère en tissu parce que le cuir c'est chaud en été. Puis le lendemain, il se réveille encore, il fait non, univers, finalement, le cuir c'est bien, c'est classe. Et alors le brun, c'était pas mal non plus. Et comme ça indéfiniment. Puis un jour, il meurt et il se retrouve je sais pas où. Il dit à celui qui l'accueille, c'est un Pierre, Dieu, mais enfin, je comprends pas. J'ai commandé une voiture il y a 50 ans, ça, je l'ai jamais eu. Et Dieu lui répond, mais attends, nous, on passe commande, on envoie à l'usine et tous les jours tu changes d'avis. À un moment ou à un autre, ben, tu l'auras jamais ta voiture puisque tu demandes d'abord brun, et puis ocre, et puis cuir, et puis pas cuir, etc. Donc nous, chaque fois, on modifie ta commande, quoi, tu vois. Il faut globalement entre 7 et 21 jours pour qu'une demande commence à se réaliser. Je dis pas qu'elle se réalise sous 21 jours, pour que l'énergie commence à s'intégrer, à travailler, à faire ses petits fruits, etc. Et pour que les signes commencent et les synchronicités commencent à se positionner sur votre route pour aller vers. Alors ça veut dire que, imagine, tu joues jamais au loto. Ça, je pars avec le loto parce que c'est vraiment une demande hyper récurrente, de moi aussi d'ailleurs. Imagine, tu joues jamais au loto. Et tu dis, univers, apporte-moi l'abondance. Mais il n'y a pas de manière d'avoir l'abondance. Soit tu as un meilleur travail, soit des gens décèdent et te laissent un héritage, éventuellement une possibilité de vendre une maison ou n'importe quoi, soit tu trouves une mallette avec 500 000 euros dedans, mais tu as de fortes chances d'avoir la police au cul ou après des truands qui veulent récupérer leur mallette. Parce qu'en général, quand tu as une mallette avec 500 000 euros, ça vient rarement du gars qui est employé qui en gagne 1000 par mois. Ça en vient la plupart du temps des truands ou un truc comme ça. Et en fait, tu vas faire ta demande,
Et l'univers va t'envoyer des signes. Un jour, tu te passes à côté d'une librairie, d'un tabac presse, là, et tu te dis, ouais, je dois m'adapter aux Français. En Belgique, on joue au loto, pas dans les tabacs, on joue dans les librairies, donc faut que je m'adapte aussi pour que les Français comprennent. Un jour, tu passes à côté de ton tabac ou de ta librairie et tu te dis, oh, je me ferais bien un astro. Ah, ben, y a pas de place pour me garer. Ouais, j'ai pas envie de me garer, de marcher 3 heures. Bon, alors je le fais pas aujourd'hui, et si ça se trouve, c'était l'astro gagnant. Et voilà. En fait, moi, je joue énormément au jeu de grattage et je gagne pas beaucoup, j'ai rarement plus que les sommes misées en fait, mais je gagne, quasi à chaque fois, je gagne la somme que j'ai misée. J'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'énergie de la chance. Moi, je crois pas en la chance techniquement, je pense que c'est une énergie qui se nourrit. Et en fait, voilà, c'est le même principe. Si dans ta tête, tu demandes quelque chose et que tu as un signe qui te dit vas-y, et qu'en fait non, parce que t'as pas envie de te garer trop loin, ou que t'as pas envie de marcher, ou parce qu'il pleut, t'as pas envie de sortir ta voiture, ou parce que tu as rendez-vous dans 3 minutes avec ta femme, ou etc., bah alors tu n'auras jamais. Donc quand tu demandes à l'univers, sois clair dans ta demande. Univers, apporte-moi l'abondance aussitôt que possible, par exemple. Univers, apporte-moi l'abondance cette année. Univers, donne-moi les signes pour aller vers l'abondance. Mes guides, montrez-moi le chemin que j'ai choisi d'arpenter. Les guides, en fait, ils vous amènent, ils font pas de la magie, les guides, ils vous amènent sur le chemin que vous avez décidé d'arpenter avant votre incarnation. Chers guides, et je crois que j'avais mis une vidéo sur comment rentrer en contact avec ces guides. Recherchez sur la chaîne, il y a plein de trucs en fait. Je sais que les nouveaux venus que j'accueille maintenant, bienvenue, etc. Salut, bienvenue, c'est la Belgique, etc. Je sais que les nouveaux venus, ils regardent souvent quelques vidéos, mais il y en a plein en fait. Il y en a une chier. Alors je sais qu'il y en a beaucoup sur l'oracle de la triade. J'ai essayé de faire un tri dans ma chaîne. Ça gratte, c'est mon étiquette. J'ai essayé de faire un tri dans ma chaîne pour un peu mettre les triades ensemble, etc. Mais croyez quoi, qu'il y a beaucoup de, enfin, croyez bien qu'il y a beaucoup de vidéos, j'ai fait sur plein de sujets différents, donc ne vous limitez pas aux 5-10 premières vidéos, faites des recherches éventuellement, guide, âme, etc. et vous allez tomber sur plein de trucs que j'ai dit, parce que ça fait quand même, je crois, 155 vidéos, 2 ans ou 3 ans que je fais ça, donc ça commence à faire beaucoup, donc à un moment ou à un autre, elle passe inaperçue. Donc il y a des choses dont je parle, que j'ai déjà traitées, c'est le chien, ici le chien, c'est le chien. Il s'appelle Shiva. Dis bonjour. Je suis Shiva, ouf ouf ouf. Je suis un petit chien. Ouf ouf ouf. Voilà, c'est le chien qui s'appelle Shiva et qui tourne en rond toute la journée. Donc voilà, c'est une chienne en fait, c'est pas un chien. Regardez un peu sur la chaîne, il y a plein de choses, des demandes à l'univers, enfin comment rentrer en contact avec ses guides, l'énergie de la chance, comment favoriser la chance, il y a plein de vidéos sur plein de trucs. Parfois je rajoute des choses aussi, des nouvelles conceptions que j'ai, des nouvelles perceptions, des nouvelles croyances qui ont changé, donc je fais parfois des vidéos complémentaires, etc. à des précédentes, je vais en faire bientôt une nouvelle sur le pendule, mais vraiment parcourir cette chaîne, qui pour moi en fait j'avais un forum avant et le forum il était mort complètement, il y avait quasi personne dessus, donc je l'ai fermé. Et en fait, mon but à moi était à la base d'avoir une sorte de bibliothèque où tout le monde peut partager. Ici, moi, les vidéos que je fais, c'est parce que j'ai des demandes. Tiens, tu parlerais pas de ça. Tiens, en consultation, on me demande de parler de ça. Ou il y a des sujets récurrents qui reviennent et qui reviennent. Il y a une consultation, beaucoup de sujets récurrents sur les thérapeutes qui n'arrivent pas à remplir leur cabinet non plus. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo là-dessus. Il faut que je note. Mais donc, du coup, c'est une demande que j'ai qui fait que je fais une vidéo. Le forum, mon idée, c'était d'avoir une grande bibliothèque, on va dire, en ligne, où tout le monde parlait de plein de trucs, partageait des connaissances, des savoirs, des trucs qu'ils avaient trouvés. Finalement, il était complètement mort. J'avais 80 membres et 3 participants. Donc, j'ai beaucoup de temps aussi, donc je l'ai supprimé. Après, je me suis dit, ben, la chaîne YouTube va peut-être permettre ça aussi. Moi, je parle de trucs, je lis des trucs, on me parle de trucs et je les partage, les échanges, etc. En fait, mon idée, c'est de vraiment faire une sorte de compilation de choses qui doivent être entre guillemets une connaissance pour tout le monde qui veut aller dans le domaine spirituel, quoi. Donc voilà. Pour les demandes à l'univers, je répète et je récapitule, parce que c'est vrai que mon habitude c'est de partir dans tous les sens. Soyez clair, bref et concis. Ne commencez pas à dire univers apporte-moi ça tel jour à telle heure. Je suis prêt, je serai devant la porte de telle maison et je t'attendrai. Ça c'est juste demander un miracle. L'univers fait ça, met les choses, goupille les choses pour que ça se passe au moment juste pour vous aussi. Si demain tu gagnes au loto 1 million d'euros, exemple. Je connais quelqu'un qui a gagné 800 000 euros, 4 jours après il n'avait plus rien. Plus rien. Comment il a fait?
il a donné à sa mère, il a donné à ses copains, il a acheté une nouvelle voiture, il s'est acheté une maison, il a acheté une maison à sa sœur, etc. Enfin, il a vraiment 4 jours, hein. Je rigole pas et c'est vraiment très sérieux. 4 jours, c'était fini. Et je connais quelqu'un d'autre qui a gagné 600 000 euros en loto. Et ça fait, enfin, je le connais pas personnellement, on m'en a parlé. Ce monsieur était un homme qui venait en Belgique pour travailler. À la base, il était camerounais. Il était plongeur dans un restaurant. Il a gagné 600 000 euros. Et la première chose qu'il a fait, il a tout envoyé à ses parents en Afrique, parce qu'il était tellement reconnaissant de qu'il lui avait permis de revenir ici en Belgique pour travailler, qu'il a tout envoyé là-bas. Et voilà, donc un karma n'est pas l'autre, une énergie de vie n'est pas l'autre. Je connais aussi quelqu'un, enfin moi je ne l'ai pas connu personnellement, on m'en avait parlé, il avait gagné 1 250 000 au loto, et malheureusement il s'est craché en bagnole, il est décédé à 23 ans. Euh, et voilà, et c'est des karmas comme ça, et c'est pas parce que l'argent ne lui était pas dû, c'est simplement parce que dans sa tête ça n'a pas percuté, et que cet argent aurait pu servir à autre chose. Donc fondamentalement, l'univers va l'amener au plus juste pour vous. Il va vous l'amener peut-être à 60 ans, parce qu'à 60 ans, vous aurez la maturité nécessaire pour générer euh, soit plus d'argent, soit le travailler différemment. Je parle beaucoup de l'argent, évidemment. Pourquoi? Parce que dans la tête, dans l'inconscient collectif, abondance égale argent. On peut avoir abondance d'amour, on peut avoir abondance de chiens, de chats, on peut avoir abondance de bouffe, de tout ce qu'on veut, mais dans l'inconscient collectif, abondance, attraction égale argent. Donc c'est pour ça que je prends souvent cet exemple. Mais on peut aussi, je connais quelqu'un qui avait demandé l'abondance en amour, et en fait, il a reçu l'abondance en amour, et très rapidement, le lendemain, direct. Il a demandé le soir avant de dormir, le lendemain, il a fait une rencontre. Ça aurait pu être la rencontre de sa vie, il a tout bousillé. Et ben voilà. Alors évidemment, ici, je suis pas négatif pour dire, de toute façon, tu auras quelque chose, mais tu vas tout bousiller. Je veux juste dire que quand tu n'es pas prêt à recevoir quelque chose, si au fond de toi, il y a des trucs à travailler, des peurs, des blessures à régler, un problème avec la gestion de l'argent, un problème avec la gestion des sentiments. S'il y a tout ça au fond de toi, tu auras beau recevoir, il faudra vraiment du temps pour que tu apprennes à gérer ce que tu auras reçu. C'est pour ça que souvent l'univers va te le donner au plus juste pour toi. Et puis il y a des karmas où, si dans ton karma tu travailles ta notion de l'amour, ta vision de l'amour, à un moment ou à un autre, il est possible que tu aies du mal à trouver l'amour parce que dans ton processus d'incarnation, il faut que tu franchisses plusieurs seuils, plusieurs étapes pour trouver la stabilité. Si dans ton karma, tu travailles la stabilité au niveau professionnel, tu n'auras jamais un travail hyper stable parce que tu vas volontairement et inconsciemment tout mettre en place pour que cette stabilité ne se produise pas. C'est hyper paradoxal et pourtant énergétiquement c'est un processus très 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 récurrent. Voilà, donc je parlais de ça en quelques mots. Mais n'hésitez pas à faire des demandes de toute façon qui ne demandent rien à rien. Moi j'ai une phrase que j'aime bien qui dit demande et tu auras, mais j'ai aussi une autre phrase que j'aime bien et qui dit tout vient à point au moment où tu sauras le gérer. C'était la Belgique. Salut, on est mercredi aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier et donc il fait plus ou moins froid, il y a un peu de neige. Je suis le bulletin météo, je vais prendre cette habitude-là. Je suis pas rasé, je pique, je mélange, je m'en fous. Salut!